Il s'en est fallu de très peu hier, un nombre clé, 18 voix pour que Sébastien Lecornu soit renversé par une motion de censure à l'Assemblée. Un baptême du feu donc réussi. C'est une première étape de franchie, mais vous nous dites ce matin que c'est le plus dur qui commence maintenant, mais également pour nous. Oui, et que nos auditeurs me pardonnent, il n'est jamais très facile de jouer les grincheux de bon matin. Pourtant, je vous dois la vérité. Ce jeudi, Sébastien Lecornu s'est offert une non-censure, un répit, certainement pas une promenade de santé. Maintenant, au travail, à lâcher le Premier ministre. C'est ce qu'on a vu hier. Oui. À la horde de journalistes qui, vous l'avez vu, essayer de lui soutirer quelques mots sur le chemin retour vers l'hôtel de Matignon. Il a raison, Sébastien Lecornu, d'avoir le triomphe modeste. Son salut, il le doit à un drôle d'attelage des socialistes, des LR en panique et les derniers survivants du bloc central. Une coalition des constructifs, des responsables ou des pleutres, selon le point de vue, selon lequel on se place. Tous unis par une même peur, celle de la dissolution, au pire, de la présidentielle anticipée. Alors oui, on célèbre la maestria de Lecornu, son habileté politique, on loue sa modestie. C'est vrai qu'on n'y était plus habitué sous Emmanuel Macron. On avait même oublié un peu à quoi ça ressemblait. Absolument, mais oui, où est le panache ? Où est le panache à avoir tout cédé, tout concédé ? Il a offert la suspension des retraites sur un plateau d'argent à Olivier Faure. Il s'est glissé sous les fourches codines du PS avec un sourire poli. La France passe pour un pays irréformable auprès de tous ses partenaires européens qui, eux, allongent le temps de travail. Chapeau l'artiste, Sébastien Lecornu est toujours Premier ministre, mais un Premier ministre sous tutelle. Et les socialistes, Maxime, vous croyez qu'ils vont s'arrêter là ? Oh non, la petite vient en mangeant. Après la suspension de la réforme des retraites, voilà qu'ils rêvent de nouveau de la taxe Zuckman. Ce n'est pas un budget, mais un buffet froid qui attend Sébastien Lecornu dans l'hémicycle. Et on embrasse Blier pour cette image. Bon, d'accord, on voit quand même en effet l'image, mais qu'est-ce que ça vous fait dire en réalité de ce budget qui sera nécessairement, ou c'est la question qu'on peut se poser, et ce qui sera forcément le massacre qu'on nous annonce absolument partout ? Comment ne pas voir, Maxime, que la carte blanche qu'a donnée Emmanuel Macron à Sébastien Lecornu va transformer la France en gigantesque open bar à ciel ouvert. On parle de retour à la démocratie parlementaire. On se félicite de l'abandon de l'article 49.3, cette arme constitutionnelle qui a permis l'adoption de la réforme des retraites tant décriée, mais sans ce garde-fou du 49.3. C'est une boucherie qui s'annonce. Les députés vont devoir siéger 24 heures sur 24 au Palais Bourbon. Imaginez-vous, s'ils ne veulent pas avoir la mauvaise surprise de découvrir qu'un amendement qui leur déplaît est passé en catimini comme ça au beau milieu de la nuit. Ce qui est déjà arrivé sur d'autres textes très importants. Absolument, et l'année dernière encore. Si je devais prendre un pari, ce serait celui-ci, Maxime. Le spectacle que vont offrir les députés dans les prochaines semaines va être tellement indigeste qu'il va alimenter une formidable poussée d'antiparlementarisme dans le pays. Quant au bilan d'Emmanuel Macron, il va être découpé, débité, mis en barquette pour satisfaire les appétits de la gauche, sous les hurlements des macronistes et les cris hypocrites, il faut bien le dire, d'une droite qui laissera filer taxe Zuckman, impôt sur la fortune, cotisation, franchise médicale. Chacun voudra sa part. Est-ce que vous pensez quand même, mon cher Antoine, qu'au milieu de tout ça, il y a une force politique qui va réussir à extirper peut-être un petit bout du gâteau plus conséquent que l'autre ? On a coutume de dire que cette grande foire à la saucisse parlementaire profite toujours aux mêmes. Suivez mon regard, les élus du Rassemblement national. Mais pas si vite, pas si vite. Les garçons bouchés de Marine Le Pen ne sont pas les derniers à faire preuve de mauvaise foi. D'ailleurs, leur contradiction saute aux yeux ce matin. En juillet, Marine Le Pen avait sauvé François Bayrou au nom de la responsabilité. Aujourd'hui, elle dénonce l'accord de la honte qu'auraient passé les socialistes avec Sébastien Lecornu pour suspendre la réforme des retraites. Mais attendez, le RN était contre la réforme et reproche aux autres de l'avoir suspendue. Faut suivre, hein. Non, la vraie gagnante de cette séquence, ce sera indéniablement la démagogie. La démagogie, soyez-en sûrs, tenez-le pour dit. Comptez sur la belle alliance des démagos. Il y aura une majorité à l'Assemblée pour établir un impôt sur la fortune. Le gel des pensions de retraite. Ah, désolé, mais non. Nous avons des électeurs âgés à bichonner. Le gel du barème sur l'impôt. Mais quelle horreur, vous n'y pensez pas. Rien non plus sur les franchises médicales. Ce serait quand même odieux, que dis-je, immonde, immoral de faire prendre conscience aux usagers de la sécurité sociale que tout cela a un coût. Pardonnez mes sarcasmes, mais on va se retrouver avec un budget défiguré, essoré de ses économies, bourré de taxes, la tête des ultra-riches sur le bio, les pensions de retraite sanctuarisées, les franchises enterrées et les dépenses toujours en roue libre. Une boucherie, je vous dis. Souhaitons à Sébastien Lecornu d'en sortir avant Noël. D'ici là, il aura eu le temps probablement de nous ficeler des ordonnances ou une loi spéciale pour doter la France d'un budget